nous dit il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'argent pour nos retraites. Et là, tout d'un coup, le gouvernement annonce qu'il a trouvé 10 milliards pour les enseignants, de sorte de compenser leur perte sur leur retraite. Il nous annonce qu'il a trouvé 13 milliards pour compenser les primes qui ne sont pas prises en compte dans le cadre des retraites des fonctionnaires. Donc ça fait 23 milliards. Donc ces 23 milliards, je ne sais pas où c'est qu'ils veulent les trouver, mais en attendant, s'ils existent, autant pas faire de réforme, tout simplement. On en est à 1 mois et demi de mobilisation, de grève, même le Conseil d'État est vent debout, si on peut dire, même le groupe parlementaire des Républicains est vent debout, non pas contre la réforme mais contre la procédure, et pourtant le gouvernement ne fait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans une séquence qui est historique, hein, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renouveler les modes d'action ou de manifestation? Je pense que tout d'abord il faut continuer à manifester, à montrer que le mouvement ne s'essouffle pas, que les gens continuent de se mobiliser malgré le refus d'écoute du gouvernement. Voilà, continuer à expliquer aussi pourquoi on est contre cette réforme. On voit qu'aujourd'hui les Français sont 60% à être contre cette réforme. Donc dans un souci de démocratie, il faut que le gouvernement entende les Français et la rue. Pour la garder, la retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Non mais si ça bouge, tous les jours ça bouge, tous les jours dans la rue ça bouge, on marque des points, tous les jours le gouvernement il est affaibli. Après ce qu'il faut faire c'est continuer la mobilisation, continuer à parler dans les entreprises, qu'on stoppe le truc, donc on va y arriver. Et on n'a jamais vécu ce qui se passe dans le pays. Je sais qu'il y a des syndicats qui font un peu évoluer leur mode de mobilisation avec des actions plus coup de poing et moins mobilisation générale. Donc à mon avis, il faut utiliser toutes les voies possibles pour continuer à faire parler de cette réforme et de ses aspects négatifs. Je sais pas, on pourrait tous envoyer un coton-tige au président et aux députés par exemple, pour blaguer comme ça, mais... Il n'y a pas d'autre solution que de continuer. En gros, je pense qu'on peut dire que le gouvernement a perdu. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on gagne. Pour gagner, c'est toujours les mêmes recettes, hein. On ne peut pas gagner sans qu'à un moment on bloque l'économie. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut continuer à mobiliser, peut-être avec des rythmes différents, peut-être avec des formes différentes, peut-être une manifestation à Paris, peut-être quelque chose comme ça. Mais ce qui va compter in fine, c'est qu'à un moment, la population descend massivement, se met en grève, bloque l'économie. On ne peut pas faire l'économie de ce stade-là, il n'y a pas d'autre solution. C'est vers ça qu'il faudra tendre. Et on voit, Julien, on termine là-dessus sur votre voix, vous êtes fatigué, hein, parce que les salariés qui font grève sont épuisés. On n'est pas fatigué, on reprend du souffle. Ça c'est différent, c'est qu'on reprend du souffle pour être plus fort après. Donc effectivement, on est un petit peu fatigué, mais on va être plus fort dans quelques jours. Ça veut dire que le gouvernement, il faut qu'il comprenne que peut-être que ça baisse un peu la tension dans le pays, mais on va être beaucoup plus fort, on va être beaucoup plus déterminé dans quelques jours. Parce qu'il y a un paradoxe, au niveau opinion, ça monte de plus en plus, hein, de Français qui soutiennent, et en même temps, tout le monde n'est pas dans la rue et tout le monde n'est pas en grève, quoi. Ah oui, alors ça s'appelle la grève par procuration, ça marche vraiment pas ça. Voilà, donc faut pas compter dessus la grève par procuration. J'aurais un petit mot pour ceux qui ont reçu une prime à la SNCF parce qu'ils ont bien bossé, qui fournissent dans la caisse de grève.
Ceux qui ont commencé à le faire, on va dire les salariés de RATP, la SNCF et peut-être d'autres, hein, sont épuisés. Bien sûr. On ne prend pas de bulletin de Bien salaire, sûr. il y a zéro. Quoi. Bien sûr, tout le monde est épuisé. Voilà. Il y a une fatigue aussi. Voilà, moi j'ai fait plusieurs manifestations, 5 ou 6. Voilà, on en a marre quoi. Clairement, il y a une lassitude. On est épuisé, tout le monde rentre. En même temps, il y a toujours d'autres catégories qui sortent. On a vu sortir les avocats il n'y a pas longtemps. On voit à chaque fois comme ça de nouvelles couches qui rentrent dans la lutte. On voit maintenant qu'il se passe des choses, par exemple dans les lycées, même dans les universités aussi, ça commence à bouger. Voilà, il y a un mécontentement qui est absolument général de la population. On n'en peut plus de ce gouvernement. Même quand on discute avec les gens, maintenant tout le monde nous dit c'est une révolution qu'il faut faire. Voilà, il y a une radicalité très forte. Je pense que dans l'esprit des gens, beaucoup se disent bon bah on va durcir. On ne sait pas comment, mais on va durcir. Voilà. Bon, ce matin, j'ai reçu une fiche de paye qui était à 0 pour pratiquement tous les cheminots qui, depuis le 5 décembre, sont dans le conflit, sont dans les manifestations, sont en grève. Et je pense que maintenant, il est largement temps que les entreprises se mettent en grève, puisque à partir du moment où on a un petit blocage en ce moment, voire un gros blocage, c'est les patrons. C'est-à-dire que le MEDEF ne veut pas entendre de parler d'augmentation de cotisation, il récupère les exonérations de cotisation sociale sans contrepartie d'emploi. Donc il suffirait qu'on baisse le robinet des exonérations de cotisation sociale pour les forcer à embaucher, ceux qui, ils embauchent et ils ont leurs exonérations, mais en contrepartie, il y aura des cotisations. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on déclenche la grève. Et de ce point de vue, penser que c'est la fin du mouvement, c'est une erreur. On est dans un mouvement en fait qui perdure, une radicalité qui continue. Et à un moment donné, il faut que cette radicalité qui en fait a commencé il y a plus d'1 an avec le mouvement des Gilets jaunes, elle se concrétise et qu'elle finisse enfin par obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire non seulement la fin de cette réforme, mais aussi le départ de ce gouvernement et construire une autre société. Est-ce que c'est par des manifestations comme ça qu'on va y arriver? Non, alors pas du tout. C'est au début, nous les Gilets jaunes, on arrive à se faire entendre par des manifestations sauvages, par des blocages. C'est pas par des petites randonnées en ville qu'on arrivera à bouger. Il faut que ça bouge. Quand les forces de l'ordre nous disent non, vous n'allez pas là. Perso, moi je suis pas un mouton, j'ai pas envie de suivre les ordres des forces de l'ordre. C'est nous qui dirigeons les manifestations, c'est pas les forces de l'ordre, c'est ni la préfecture. Ce qu'il faudrait faire, c'est rien lâcher. Nous les Gilets jaunes, ça fait 1 an qu'on se bat. En 1 an, on a réussi à retourner le pays, ils ont commencé à avoir peur. Là, il y a de plus en plus de gens qui sont avec nous. Il y a les syndicats qui nous ont rejoints, il y a les pompiers qui nous ont rejoints. Donc il ne faut rien lâcher et on continuera.
Les barrières avec nous. Les barrières avec nous. Les barrières avec nous. Les barrières